Démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie de fusion. C'est la mission d'ITER, la plus puissante des machines de fusion jamais construites. 30 mètres de diamètre, presque autant de hauteur, le tokamak ITER est une énorme machine qui compte un nombre impressionnant de systèmes et d'éléments. La taille et le poids de certains de ces éléments, les infimes tolérances d'assemblage, le nombre d'industriels concernés, le calendrier très serré, tout contribue à faire d'ITER un immense défi, tant sur le plan de l'ingénierie que sur celui de la logistique. Les principales phases d'assemblage se dérouleront dans l'enceinte du bâtiment tokamak qui abritera la machine ITER et son écran de protection biologique, tous deux partiellement enterrés. Pendant toute la durée des opérations d'assemblage, la température du bâtiment tokamak sera très strictement contrôlée, de manière à éviter les phénomènes de dilatation qui pourraient affecter les plus gros éléments de la machine. Les activités de pré-assemblage se dérouleront dans le hall d'assemblage attenant. Pour assembler le tokamak ITER, on opérera du bas vers le haut. On positionnera d'abord les alimentations électriques des aimants dans la fosse du tokamak. On installera ensuite les 18 colonnes qui soutiennent le cryostat. La base du cryostat, le plus important et le plus lourd des éléments d'ITER, pourra alors être mise en place. On assemblera ensuite le cylindre inférieur du cryostat, les boucliers thermiques inférieurs, ainsi que les structures de soutien provisoire de la bobine de champ poloïdal numéro 6, la plus petite et la seule sur 6, qui ne sera pas assemblée sur le site mais fabriquée en Russie. Viendra alors le tour des anneaux de précompression de réserve, de la structure de soutien centrale et des 18 plots qui supporteront les gigantesques bobines de champ toroïdal. On fixera alors les boucliers thermiques qui contribuent au maintien de la température des bobines et l'on descendra dans la fosse la bobine de champ poloïdal numéro 6, suivie par la bobine numéro 5. Avant l'arrivée des secteurs de la chambre à vide préassemblée et de la colonne centrale, on mettra en place une plateforme de travail temporaire et 7 des poutres radiales supérieures, de manière à stabiliser la structure lors de la phase d'assemblage. Tandis que l'on assemble le cryostat dans le bâtiment tokamak, le hall d'assemblage est le siège d'une intense activité. On préparera ici les 9 sections de 40 degrés de la chambre à vide, chacune composée d'une section proprement dite, de ses boucliers thermiques et de 2 bobines de champ poloïdal. L'outillage sur mesure, qui permettra de manœuvrer et de positionner très précisément la centaine d'éléments de grande taille du tokamak, est en cours de fabrication. Les 9 sections de chambre à vide seront manipulées par un outillage spécifique de préassemblage. À chaque section, des boucliers thermiques seront associés avant de positionner par rotation les 2 bobines de champ toroïdal. Cette procédure sera répétée jusqu'à ce que les 9 sections soient préassemblées. Parvenues à ce stade, elles seront transférées dans la fosse du tokamak où elles seront assemblées entre elles. Le système de levage se compose de 2 ponts roulants indépendants montés sur des rails qui courent sur toute la longueur du bâtiment tokamak et du hall d'assemblage, formant une travée de 175 mètres de long. En couplant leur effort, les 4 palans de 375 tonnes pourront lever des charges de 1500 tonnes. Haut de plus de 18 mètres, le solénoïde central, l'aimant qui se trouve au cœur de la machine, est l'élément qui exige la plus grande hauteur de manœuvre. La charge la plus lourde est la base du cryostat, qui pèse environ 1200 tonnes. Dans certains cas, des éléments de plusieurs centaines de tonnes, suspendus à 20 mètres de hauteur, devront être positionnés avec des tolérances de l'ordre de 2 à 3 mm. L'alignement précis des éléments du tokamak, particulièrement ceux du système magnétique et ceux qui se trouvent à l'intérieur de la chambre à vide, est essentiel au bon fonctionnement de la machine. Cette préoccupation a guidé l'élaboration de l'ensemble des séquences d'assemblage que l'on réalisera en mettant en œuvre à chaque étape les techniques de métrologie optique les plus avancées. Au total,
161 outils différents, spécialement conçus pour ITER, seront utilisés pour assembler, lever et manœuvrer les composants hors normes de la machine. Ces outils spéciaux disposent d'une capacité de levage qui va de 500 tonnes pour l'outil de basculement qui fera passer les sections de la chambre à vide de l'horizontale à la verticale, à 1500 tonnes pour la poutre de levage lourd qui transférera les sections préassemblées de la chambre à vide jusqu'à la fosse du tokamak où se dérouleront les opérations d'assemblage final et de soudure. C'est alors qu'interviendra le plus imposant des outils spécialement conçus pour ITER, qui ajustera les 9 sections préassemblées d'une masse totale de 3800 tonnes pour les aligner de la manière la plus précise possible. L'ensemble des opérations d'assemblage de la machine ITER devrait durer 4 ans. Une fois ces premières opérations d'assemblage et d'alignement terminées, une deuxième phase d'assemblage s'ouvrira, qui concernera cette fois les éléments internes de la chambre à vide. Cette deuxième phase d'assemblage sera réalisée de manière entièrement robotisée.